C'est le 11 novembre, effectivement, qu'on est venu nous annoncer la fermeture. On savait qu'on ne ferait pas de vieux os. Ce qui était très dur pour moi, de voir ce bel outil qui disparaissait. Mais c'était inéluctable. On ne gagnait pas de l'argent et a rien à faire. J'étais attristé et puis je me suis résigné aussi. Bon, là, on a bien dû se dire, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est une page qui se tourne. C'est une page de 2 siècles. Je voyais ils démontaient les machines et moi je disais non, la machine, l'usine continuera encore. Jusqu'au moment où on me dit demain tu ne viens plus. Alors là j'ai compris. Le groupe anglais Epworth Refractories rachète Belref en 1987. Le 11 novembre 1993, privilégiant le site de Saint-Guilain, il annonce la fermeture de la division d'Andenne. Suite à ce séisme social, quelques voix s'élèvent pour sensibiliser la population et les autorités à la préservation de ce patrimoine. On avait eu la chance d'avoir les clés. Donc on a parcouru cette usine. On sentait véritablement tout ce travail qui avait été fait avec cœur par tous ces ouvriers qui avaient, pendant de nombreuses années, travaillé dans l'usine. Elle était encore dans un état absolument extraordinaire. Et on l'a visitée à l'époque parce que nous avions l'intention de faire un vernissage d'une biennale de la céramique. Notre objectif, il était de sauvegarder 2 anciens bâtiments qui étaient à front de rue et de les sauvegarder dans le but d'en faire un centre de la céramique. On a pensé qu'avec ce bâtiment de Belref, nous avions véritablement un symbole. Oui, c'était véritablement le symbole de la céramique andenaise, le symbole du travail des ouvriers andennais sur 2 siècles. C'était ça, notre combat. Diverses initiatives ont permis de préserver durablement une partie de la mémoire de Belref. Je me souviens avoir invité tous les anciens de Belref à l'hôtel de ville. C'est au moment où j'ai commencé le projet Bibliothèque Andana. Et je leur ai montré toutes les photos de Belref que j'avais pu glaner de gauche et de droite. Il y en avait quand même quelques centaines. Et c'était des moments extraordinaires parce que tous ces ouvriers revoyaient leur monde du travail avec leur vocabulaire. Et le musée, forcément, a été et est encore, à l'heure actuelle, une institution, un fil conducteur qui nous permet toujours de garder la trace de Belref et d'autres industries céramiques. Donc la population a toujours quand même gardé un lien, d'une certaine manière, mais qui est un lien mémoriel, si je puis dire.